Bienvenue les Verseaux. C'est ça, hein? J'ai reconnu le dessin. Aquarius. Les Verseaux. Bonjour et bienvenue mes amis Verseaux pour le tirage donc des énergies du mois de mars 2019. Et on va tirer donc avec le petit Lenormand un petit tirage pour les énergies, avec pour savoir un petit peu 2 cartes pour le sentiment relation, 2 cartes pour le domaine professionnel et la vie active et professionnelle, 2 cartes pour la situation financière et matérielle et une carte pour la surprise. Si je dois vraiment, je rajoute une carte, sinon voilà. Et puis on fera un petit tirage pour les personnes seules ou qui ont besoin de savoir, celles qui sont seules, celles qui sont avec des petits soucis de couple, ou si ça vous parle, vous prenez. Et puis on fera une petite bibliomancie avec le livre des oracles. Donc vous ferez une question et on vous répondra à la question en ouvrant une page de ce livre. Et on verra ce que le livre va nous répondre. On y va les amis? Je vais vous diriger vers la table. Sans me brûler la manche avec ma bougie. Je ne sais pas si vous la voyez pas. Hein. Et on y va. Donc pour les Verseaux. Pour les Verseaux, les amis, je ne sais même pas si mon micro fonctionne. Je crois que oui. Allez. Où est-ce qu'elle est ma flèche? Là voilà, le micro. Oui. On y va. Alors, pour le domaine sentimental, pour la vie active et professionnelle, pour la situation financière et matérielle, et ensuite une carte pour la surprise, l'inconnu, voilà, une carte supplémentaire pour voir un petit peu. On a la faux, le vaisseau et la maison. Il y en a qui vont partir à l'étranger, il y a certains Verseaux qui vont déménager à l'étranger, qui vont partir pour un bon bout de temps, en tout cas, carrément, ils vont déménager. Il va y avoir vraiment un déménagement pour l'étranger. On va rompre avec, ou alors ils vont rompre avec leur pays d'origine pour venir là où vous êtes, pour venir près de chez vous, dans votre pays. En tous les cas, oui, il y a des personnes étrangères qui arrivent pour habiter, qui déménagent. Ou vous allez aller habiter à l'étranger. Ou alors suite à une rupture. Ou suite au fait qu'on va couper des ponts, il y a peut-être un déménagement où vous allez être recueillis ou accueillis par des amis, par de la famille, mais à l'étranger ou alors pas tout près de chez vous actuellement. Ensuite, Oscar. Ensuite, on va couper, j'ai fait. Ça, c'est pas grave parce que je mélange toujours après la coupe. Mais non, j'ai pas coupé, c'était tombé. Ah, bah écoutez, la coupe, on a le soleil et... et le mont. Il y a un blocage. Il y a un blocage pour les taureaux. Il y a quelque chose qui vous bloque. C'est un tirage général, hein, donc allez voir aussi le tirage de votre ascendant, de votre signe lunaire pour en savoir un peu plus. Mais ici, il y a un blocage. À quel niveau, je n'en sais rien, vu que c'est un tirage général, ce n'est pas le vôtre.
mais il y a quelque chose qui bloque et vous n'arrivez pas à être vraiment dans l'abondance totale et générale. Donc il y a encore un petit peu du travail à faire ou quelque chose à faire. J'ai ma pince là, c'est bien. Chut. Alors, deux. Alors, on y va. Il y en a une qui est tombée, donc je l'ai prise. Hein. Elle voulait vraiment venir. Bon, pour vous les Verseaux. Alors, les sentiments, les relations. Alors, on dirait que dans le domaine sentimental et relationnel, il y a des nouvelles par rapport à de l'argent. Donc, peut-être que dans votre relationnel, il y ait quelque chose qui soit en rapport avec les sous. Vous allez recevoir, on va vous donner des nouvelles. En tous les cas, ce sera des nouvelles que vous allez recevoir par écrit. Il s'agira de nouvelles par écrites concernant quelque chose qui est en rapport avec le domaine sentimental. Ah oui, il s'agit du cœur. Donc peut-être que vous allez devoir donner des sous, peut-être que vous allez faire je sais pas, peut-être vous allez faire une enveloppe en guise de cadeau. Vous allez recevoir des sous, vous allez recevoir une demande qui va vous coûter cher, vous allez offrir un chèque cadeau, ou alors carrément ça va être suite à une rupture, ben, on va s'arranger par rapport aux finances. Ça se peut aussi. Voilà, en tout cas il s'agit d'argent. Il s'agit de cœur, donc d'amour, et de... Ça pourrait être aussi un héritage dans le couple, une rentrée d'argent dans le couple. Je ne le sens pas négatif, en fait. Donc, je sais pas, qu'est-ce qu'on a eu la coupe, nous la coupe, on a eu quoi? Le soleil et le mont. Un blocage. Peut-être que vous étiez bloqué par rapport à quelque chose qui est en rapport avec de l'argent. Donc, si c'est ça, ben, ça va se débloquer. Vous allez pouvoir avancer. Peut-être que vous allez recevoir des sous par rapport à un mariage. Vous allez peut-être vous marier. Donc, il y aura des sous à dépenser, à recevoir. Ça pourrait être aussi de l'argent, de l'amour et des papiers. Donc la concrétisation, ça pourrait aussi peut-être payer le notaire pour faire, je sais pas moi, un contrat de mariage, un testament, peut-être aussi. Peut-être que vous allez... Il y a un papier qui va... En tout cas, l'ours, c'est de l'argent en grande quantité. La lettre, ce sont des papiers, quelque chose qui est écrit, d'accord? Mais ça peut être un mail, ça peut être un courrier, ça peut être un SMS, voilà. Et puis, le cœur, c'est l'amour. Donc, je pense pas que ce soit du négatif. C'est plutôt, pour moi, il y aura plutôt une rentrée d'argent qui serait en rapport avec votre couple, ou alors qui serait en rapport avec un mariage futur, ou alors avec un mariage passé, d'accord? Mais voilà, pour moi, il y a de l'argent qui arrive, ou de l'argent qui va sortir, mais j'ai vraiment, pour certains, peut-être de l'argent qui va sortir, parce que c'est un tirage général, mais franchement, je pencherais plutôt pour des bonnes nouvelles financières, par rapport à ça. Au domaine sentimental et relationnel. Les finances, elles sont ici.
Ici, nous avons le professionnel et la vie active. Ah, on parle, on échange. Et on a la sérénité. Donc ici, alors soit il y a des choses qui vont se régler, vous allez régler les choses dans la paix, dans la sérénité. Il y a des choses qui vont s'arranger par la parole. Ça, c'est la parole. Ça, c'est les écrits, ça, c'est la parole. Donc, oui, il y a la parole qui va arranger beaucoup de choses. Vous allez peut-être apprendre que vous êtes protégé. Il y a une protection en tous les cas. Il y a aussi une protection, il y a une guidance. Vous allez être guidé aussi, peut-être par la voix de quelqu'un. Peut-être que vous allez entendre vos guides. Peut-être que... Pour moi, en tout cas, la sérénité et oui, et le bien-être, c'est dans la parole. Et c'est dans la parole, donc par rapport principalement au travail et à la vie de tous les jours, on va dire. À votre vie active. Donc, si vous ne travaillez pas, vous êtes à la maison, ben, c'est pas pour ça que vous n'avez pas une vie active. Hein. Vous faites quand même des choses à la maison, sauf si vous regardez la télé toute la journée. Maintenant, sinon, vous avez quand même une vie active. Même si vous êtes handicapé, vous avez quand même une vie active. Donc, en tout cas, c'est bénéfique. Il y a quelque chose de très 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 bon qui va arriver vers vous dans votre vie, soit professionnelle, soit la vie de tous les jours. Peut-être aussi il faut parler de quelque chose. Peut-être que vous allez trouver aussi une solution parce que vous allez parler de quelque chose. D'accord? Donc il ne faut pas non plus avoir peur de parler, de discuter, de donner ses opinions, d'accepter les opinions des autres. Peut-être pas de les accepter, mais en tout cas d'y réfléchir. D'accepter de les entendre, d'accepter de les écouter. De les écouter. J'ai pas dit de les faire, d'accord? De les écouter, de les analyser. Voilà. Alors, maintenant, pour ici, le domaine financier et matériel. On a la consultante. Donc ici, on aurait Madame Verseau ou la femme de Monsieur Verseau. Matériel, domaine financier. Ou la dame de votre cœur. On a la lune. Normalement, la carte, c'est ici. C'est la carte de l'imprévu, c'est la maison. Mais comme l'autre est tombée, je l'ai prise quand même. Ah oui, il y a deux quand même. Hein. Il y a deux choses qui me disent qu'il y a quelque chose de caché. Je pense qu'il va y avoir une révélation au sein de la famille. Peut-être qu'il serait en rapport au domaine matériel, au domaine financier. Il y a eu quelque chose que l'on a caché, que l'on vous a caché, ou que vous ne saviez pas, peut-être qu'on ne l'a pas caché exprès, mais vous ne le saviez pas du tout. Maintenant, vous le savez, donc il y a quelque chose qui va être mis à la lumière. À propos d'argent, et c'est peut-être pour ça que, du coup, le couple va avoir des finances, il y a peut-être de l'argent qui va rentrer par rapport dans votre couple, peut-être par rapport justement à quelque chose qui va être déclaré dans la famille, dans votre famille. Ce qui était à l'ombre va être mis à la lumière. Des choses que vous ne saviez pas financièrement vont être mises à jour. Le secret va être révélé. Ce qui était caché va être révélé. Et pour moi, tout se passe en famille. Mis à part peut-être le domaine professionnel, mais tout va être... pour moi, c'est vraiment quelque chose de familial qui se passe ici. Peut-être que vous allez demander de l'argent à votre famille. À votre maman. Je vois que ce sont des bonnes cartes. Je vois pas qu'il y a de l'abus de confiance, sinon on aurait les souris. Voilà. Je pense que tout, même s'il y a des choses que l'on va découvrir, ce ne seront pas des mauvaises choses, ce seront des belles choses, ce sont des choses qui vont vous faire avancer.
Donc, il ne faut pas avoir peur de ce mois-ci. Je crois que ce mois-ci, il va être très bénéfique. Donc, il va être bénéfique financièrement. Parce que peut-être que vous allez aussi récupérer de l'argent. Pas que l'on vous avait pris, mais qui vous est dû. Vous allez peut-être le récupérer. Ou, de toute façon, si vous avez besoin de sous, vous allez trouver quelqu'un pour vous en prêter. Que vous allez trouver quelqu'un qui va vous aider financièrement. Chanel, 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 arrête. Oh, elle lèche son coussin. Et ça me fait faire des frissons. Allez, Chanel. Oh, j'aime pas d'entendre ça. Voilà, bon, écoutez, ici pour moi, il y aura quand même quelques petits dévoilements, dévoilages, je ne sais plus comment on dit. Donc, il y aura des choses qui vont être vraiment mises à la lumière avec la lune. Et puis, nous avions tout à l'heure la coupe. J'ai envie de dire que le mont, donc le mont, peut-être que c'est justement ce qui bloquait l'abondance, et bien, qui est le mont, donc qui était montré par le mont. C'est certainement les choses qui ne sont pas dites, les choses que l'on avait mis à l'écart, les choses qui vont être révélées. Une fois que les choses vont être révélées, du coup, la coupe n'aura plus la même signification, parce que nous aurons du soleil, donc l'abondance totale et générale, et nous n'aurons plus rien à surmonter. Ce sera surmonté. Donc je pense que ce mois de mars, si vous allez surmonter, il y a des choses qui vont vraiment se passer, vous allez vraiment surmonter vos blocages, en tous les cas. Oui. D'accord. Ok. Bon, je crois que j'ai tout dit. Ah oui, non, les cartes de cartomancie. Il faut que je remette mes lunettes, là, parce que... Alors, 1, 10. Je fais que les associations, alors. 1, 10. Nous n'en avons que 2. Nous en avons 2. Des changements qui sont à prévoir, là. Changements à prévoir. 2, 7. Alors, 2, 7, alors ça parle de régime, de repos, de doute. C'est peut-être... les cartes de cartomancie sont un supplément aussi, hein, un supplément des cartes de Mademoiselle Lenormand. Alors, 2, 7, 1, 6. Il n'y en a qu'un, d'accord. Un valet, un 8, un as, un roi, un 10. Donc les 2 10, je les ai dit. Les 2 7, je les ai dit. Et le reste, on a chaque fois qu'une carte. Donc, on va pas analyser. J'aurais bien fait, mais je ne l'ai pas fait au début, donc je ne peux pas le faire pour les autres. J'ai pas pensé. Je me suis dit, je n'ai fait que les significations des associations, donc je ne peux pas le faire non plus. Si je ne l'ai pas fait pour les autres, n'est-ce pas, les amis? Chanel! Alors, pour les amours, ici, pour les amoureux, pour ceux qui sont en demande, qui se posent des questions, qui savent pas où ils en sont, on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Donc ici, on vous dit qu'il faut prier et qu'il faut visualiser les choses, que ce soit pour votre âme sœur ou même pour autre chose. Donc ça veut dire que ici, c'est un petit peu la demande à l'univers. Donc quand vous demandez, vous visualisez les choses comme si c'était déjà fait et vous attirez alors ce que vous demandez. Donc si vous demandez votre âme sœur, vous visualisez le personnage. Et alors je ne dis pas que le personnage viendra en chair et en os, hein, qui va se matérialiser, mais en tous les cas, vous aurez une personne comme ce que vous demandez. Comme moi, j'avais demandé un petit chien collant, qui soit joyeux, qui soit un peu plus énergique que ce que j'avais, alors que je voulais toujours voulu des chiens calmes. Eh bien, je voulais un chien qui soit affectueux. Et voilà que j'ai un chien qui est affectueux à mourir, qui est collant plus que je ne sais quoi, et qui est gentil, oui, mais voilà, enfin, qui est hyperactif dans tous les domaines.
Donc, il faut parfois un petit peu se modérer dans ce qu'on demande. Mais pour vous dire qu'on reçoit ce qu'on demande. Hein. Quand on le veut vraiment, on le reçoit. Et ici, on dit de le visualiser. Donc, vous devez regarder comme si vous l'aviez déjà. Voilà. Traiter les problèmes familiaux, les amis. Ah, peut-être que justement, il y a des problèmes familiaux que vous allez devoir traiter pour que votre vie amoureuse puisse mieux se porter. Et ici, on nous dit que si vous traitez les problèmes de famille, votre vie amoureuse tirera les bénéfices du pardon que vous accorderez à vos parents. Vos parents sont aussi vos frères, vos sœurs, vos oncles, vos tantes, etc. Hein, d'accord? Vos enfants. Donc, les parents, c'est la famille. Donc, vous devez d'abord traiter ce qui ne va pas dans la famille. Et puis, oh ben voilà. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour en moment présent. Donc ici, il faut apprendre juste à pardonner. Pardonner et apprendre, plutôt. Voilà. Donc ici, je pense que ce sont deux cartes. La coupe est vraiment deux cartes qui veulent dire ce qu'elles veulent bien dire. Hein. Nous sommes bien d'accord. Alors, je remélange parce que, comme vous savez, je mélange toujours après une coupe. Sinon, je sais où elle est la carte, ce que c'est qu'elle la carte qui est en dessous. Et alors, je ne risque de ne pas la prendre ou de la prendre, ça dépend. Donc, du coup, je prends celle-ci. Ensuite, celle-ci. Donc, qu'est-ce qui va peu se passer dans le domaine amoureux pour vous, les taureaux? Les taureaux en difficulté, à ceux qui sont dans l'abondance amoureuse, évidemment, vous y restez et vous ne demandez que à y rester. Alors, sinon, on va voir un petit peu ce qui se passe. Alors ici, pour certains d'entre vous, n'oubliez pas que vous êtes... c'est un tirage qui n'est pas le vôtre spécialement, donc ce n'est pas votre tirage personnel. Allez aussi voir le tirage de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, n'est-ce pas? Les taureaux, et tous les autres d'ailleurs. Hein. Ici, c'est pour les taureaux, les ascendants taureaux, et les lunes en taureau. Donc, ben ici, écoutez, si vous avez des problèmes dans votre couple, c'est qu'il est possible qu'il y ait une tromperie. C'est peut-être, oui, il est possible qu'il y ait une tromperie et on nous dit d'abord de vous aimer vous d'abord avant qui que ce soit d'autre. Donc, pour être plus attirant. Donc, peut-être que vous n'arrivez pas non plus à attirer certaines personnes tout simplement parce que vous ne vous respectez pas vous-même. Ne pas se respecter soi-même, et en plus à côté de la tromperie, pour moi, c'est aussi ne pas se donner n'importe quoi, n'importe comment, à n'importe qui. Donc, respectez-vous, respectez votre corps, respectez aussi, je sais pas moi, voilà. Et ici, on pourrait marquer la tromperie. Donc, soit il y a peut-être quelque chose de... Voilà, d'irrespectueux envers vous-même, mais parce que vous ne vous aimez pas, parce que vous cherchez à vous rassurer, d'une manière ou d'une autre. Alors ici, on nous dit de laisser vos amis vous soutenir, vous aider. Donc, il est possible que vous viviez... Alors, c'est peut-être vous qui avez été trahi aussi. Si vous êtes la personne trahie, on nous dit de laisser vos amis vous aider parce que vous en aurez besoin. Et vous devez accepter le soutien. Comme quand eux seront dans l'embarras, vous les soutiendrez. Donc, acceptez le soutien des autres. Ça va vous aider. Alors après, on nous dit, vous voyez, que ça valait la peine d'attendre. Donc, quelque part, soit vous tournez une page, vous laissez les gens vous aider, parce qu'il y a des sentiments qui vont revenir, mais des sentiments romantiques, pas plan cul, quoi. Ça va être des sentiments réels. Donc, vos sentiments seront authentiques et dignes d'être vécus. Donc, ce sera quelque chose de plus profond, de plus puissant. Et du coup,
vous vous direz que ça valait la peine d'attendre, parce qu'il y a une synchronicité qui va arriver dans votre vie et qui va vous rendre amoureux ou amoureuse. D'accord? Donc, s'il y a tromperie, j'ai envie de vous dire, aimez-vous d'abord. Parce que s'il y a tromperie et que c'est l'autre qui vous a trompé et pas vous, qui avez trompé l'autre, eh bien, aimez-vous d'abord en disant, je n'accepte pas, tu m'as sali. Tu m'as sali, donc tu vas te faire voir, mon gars. Et puis vous allez près de vos amis et vous allez tout de suite retrouver l'amour. Et peut-être vous allez attendre un tout petit peu, mais pas longtemps. Mais vous allez voir que ça valait la peine de le faire. Donc voilà. Donc ça, c'est si vous êtes dans le cas que vous le savez. Si vous êtes dans une situation un petit peu délicate, où vous vous posez des questions, ouais, mais peut-être qu'il me trompe, bien souvent on se met des œillères, hein. Eh ben, on vous dit d'abord de vous respecter vous-même. Et alors, ben, voyez les choses en face, même si vous n'avez pas envie. C'est plus facile de se voiler la face, mais il faut les voir, les choses, parce que grâce à ça, parce que vous n'allez pas être bien grâce à ça, vous allez évoluer. Et vraiment, vous allez vraiment trouver la relation qui vous convient. Ça, c'est certain. Vous allez même vous dire, mais pourquoi est-ce que je suis restée tant avec celui-là ou avec celle-là qui me considérait pas, qui ne me respectait pas. Et moi, j'ai accepté qu'on ne me respecte pas. Ben alors, je n'ai même pas droit. Je me manque de respect à moi-même. Voyez-vous? Tout le monde baille dans sa vie. Il n'y a pas que moi. Pardon. La bibliomancie, on va se poser une petite question. On va se poser une petite question fermée. Donc, posez votre question. On va voir ce que le livre va nous répondre. Pour les Verseaux, on y va? On va aller tout à la fin. Alors ici, ce sont les dés qui vont nous parler. Les dés ont tiré le chiffre 5, qui nous disent de tirer les leçons du passé. Donc, on peut dire que tirer les leçons du passé, en tout cas, avec le dernier tirage ici, si c'est par rapport à l'amour, oui, tirer les leçons du passé. Aimez-vous vous-même, respectez-vous. Quelqu'un apporte le masque de la tromperie dans la relation, donc il faut arrêter. Et puis vous allez voir que les sentiments vont arriver d'eux-mêmes. Et donc on vous dit tirer les leçons du passé. Voilà. Le passé qui est toujours peut-être le présent pour vous là aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ce sera le passé de demain. Voilà mes amis, du coup, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite un très 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 beau mois de mars 2019. Et puis, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas d'être positif les amis. Bisous bisous.